honneur et un privilège de présider aux destinées d'une structure qui a pour but d'offrir des soins de beauté, de qualité aux populations de Mungali et d'ailleurs. Salut au nom de tous les administrés de l'arrondissement 4 Mungali pour l'honneur que vous nous faites. Et particulièrement à Madame la Directrice Générale qui a cru utile, combien généreux, de bâtir en ce lieu cet institut qui désormais va faire partie du fleuron artistique de Mungali, faisant par ricochet de Mungali le plus bel arrondissement de Brazzaville. Il a plu à Madame la Directrice Générale de l'Institut Beauté Vitimi de m'associer à cet événement. Honneur que je reçois, mais qui commande également un certain devoir. Le devoir de faire que cet institut de beauté non seulement rehausse la beauté du Mungali, mais également celle de Brazzaville, notre capitale. Et nous serons à vos côtés pour vous accompagner, vous aider, vous assister, vous soutenir dans toutes les entreprises que vous allez mener pour le rayonnement non seulement de l'art, mais également de la culture et de la profession. Au nom des administrés de l'arrondissement 4 Mungali, en celui de mes plus proches collaborateurs et moyens propres, acceptez que je vous salue, avec tous les honneurs dus à vos qualités respectives, entendu que celles-ci participent de rayonnement de Mungali. Madame la DG de cet institut, vous saurez désormais compter sur nous. Un jour de joie, un jour de bonheur pour Madame la promotrice qui a vu ou qui va voir dans quelques minutes son rêve gratté noir sur du papier blanc devenir une réalité. À sa manière, elle va contribuer au combat contre l'oisiveté des jeunes par le recrutement des jeunes artisans qui exercent dans ce domaine. Ainsi, dans quelques minutes, Monsieur l'administrateur maire nous fera visiter cet espace qui vient de naître à Mungali, 4e arrondissement de la ville de Brazzaville. Ainsi, au nom de Madame la ministre Jacqueline Lydia Nicolo, ministre des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, nous souhaitons un bon vent à cet institut Kizunu, centre de beauté, qui va rendre belles toutes les femmes de Brazzaville et beaux tous les hommes de Brazzaville. Je vous remercie tous. Les acclamations, s'il vous plaît.
à la grande ouverture de notre institut de beauté Kidimis Institut, qui a pour vraiment objectif de pouvoir apporter, en fait, on s'appuie vraiment sur le bien-être. Notre but est de pouvoir satisfaire toute femme à se retrouver dans le domaine de la beauté. Aussi pour les personnes qui ont des problèmes de peau, parce que j'ai remarqué qu'en Afrique, on a vraiment beaucoup de problèmes de peau. Et du coup, ça m'a donné l'idée de pouvoir rénover mon institut, l'équiper avec le matériel qu'il faut afin de pouvoir arriver à avoir des bons résultats. Lorsque les clients viennent contacter, nous on établit d'abord un diagnostic de peau. Donc on établit un diagnostic de peau. Suite à ce diagnostic, moi je fais une ordonnance beauté, une prescription des soins à faire. Et dans ces soins, je conseille souvent les cures, parce que c'est dans les cures qu'on va avoir des bons résultats. Et tout dépend des types de peau. En fait. Tous les peaux, je ne les traite pas de la même manière parce que chaque peau diffère. La problématique sur le terrain n'est pas la même. Il y en a qui ont des problèmes, les problèmes d'acné, il y en a qui ont les imperfections qui sont dues à autre chose, au vieillissement précoce de la peau, à cause du soleil, à cause du changement des intempéries, par exemple, le chaud, le froid. Et aussi, il y a des gens qui mettent beaucoup de produits, par exemple, à la fin, ils se retrouvent avec des problèmes. On arrive à remédier à cela, mais à long terme, pas comme certains le souhaitent très rapidement, parce que lorsqu'on a besoin des bons résultats, ce n'est pas d'un coup. Il faut prendre le temps de faire des soins, de changer son alimentation pour pouvoir permettre aux cellules de mieux se régénérer. Ce n'est pas en arrivant un jour, parce que je reçois des clients qui viennent 2 fois, qui ont un problème, elle veut avoir des résultats en un seul soin, c'est impossible. C'est une procédure à suivre. Et moi, franchement, depuis, j'ai 25 ans d'expérience dans le domaine de l'esthétique, j'ai toujours eu des résultats avec les clients. Nos prix, je vais dire, ça dépend. J'ai tous les prix. Je n'ai pas des prix fixes pour cette catégorie de personnes, mais en tout cas, c'est variable. Nous avons des soins, en fait, les prix des soins qui varient de 10 à 90 000, je vais dire. Pourquoi? Parce que cela dépend des produits que j'utilise aussi, cela dépend du soin que tu vas faire. Et tel que l'hydrafacial, je le fais à 50 000 parce que le traitement demande beaucoup de produits, des produits concentrés en fait. Tu n'utilises pas des produits dilués ou des produits qui ont de les effets, mais je fais un soin plutôt pour avoir des résultats par le derrière. Donc du coup, j'utilise des produits qui sont vraiment des concentrés, des principes actifs qui peuvent me donner des bons résultats. Parce que c'est d'abord ma passion, c'est une passion que j'ai depuis mon enfance. Ça va passer à la télé, mais c'est pas mon premier métier en fait. C'est un métier secondaire en fait, que je vais dire, que je pratique depuis mon jeune âge. Et avec la vision que j'ai toujours eue, je me suis dit mais pourquoi pas ouvrir un institut de beauté, pourquoi pas ouvrir un centre de formation, parce que j'ai eu beaucoup de formations. En fait, j'ai je me suis beaucoup formée. Et aujourd'hui, il est temps que je puisse transmettre et que je puisse mettre en valeur, en fait, à nu tout ce que j'ai étudié en fait. C'est bien d'apprendre, mais après il faut travailler aussi pour pouvoir partager tout ce qu'on a fait. Nous avons commencé les formations au mois de novembre. Donc j'ai déjà formé, je vais dire 2 vagues. En fait, une en onglerie et une en massage. Et je continue en massage en ce moment. Et d'ici là, normalement, je vais lancer d'autres formations. C'était prévu au mois de mai, mais vu que j'ai ouvert l'institut à côté, je vais le décaler pour le mois de septembre. Donc du coup, je forme en esthétique pour une année. J'ai des formations à la carte que je propose, tout ce qui est onglerie, microblading, massage, soins de visage. Par contre, je ne forme pas en soins de visage pour tout le monde. Je forme en soins de visage à la carte que pour les professionnels. Parce qu'ils sont déjà dans le métier, ça les permet d'ouvrir leur carte et d'agrandir leurs prestations dans leur institut de beauté.
Pour une personne qui n'a jamais fait l'esthétique, qui ne fait pas la coiffure, je peux pas lui former en esthétique, en soin de visage. Pour moi, ça ne correspond pas parce que ça demande beaucoup, ça demande une main et ça demande d'avoir une certaine maîtrise sur certaines choses en fait. Oui, parce qu'elle a fait la coiffure, a déjà la main, elle sait sur quoi elle s'est lancée, elle a la facilité de se donner et de comprendre ce que je vais l'expliquer par exemple. Pour les soins de visage, on a des produits à apprendre parce qu'il faut faire des ordonnances beauté. Il faut apprendre à connaître les principes actifs des produits, à conseiller. Il faut connaître l'état de la peau, les types de peau, et il y a pas mal de choses à connaître. Mon dernier mot est de dire aux femmes comme aux hommes qu'il est très important de nos jours de prendre soin de soi. Parce qu'on travaille beaucoup, on vit une vie à 100 à l'heure aujourd'hui, d'où on encaisse beaucoup dans nos journées de travail. Et ça pollue notre santé, ça encrasse notre corps. Notre corps a besoin de libérer tout ce qu'on reçoit, que ce soit par l'alimentation ou par tout ce qu'on reçoit à l'extérieur. On prend des médicaments, on n'arrive pas à les libérer, ça reste en nous, on a besoin de faire des détox, on a besoin de faire des soins pour libérer tout ça, même à travers les soins. Si on n'a pas la possibilité de faire le sport, on peut le compenser par certains soins que moi je propose. Donc, d'où il est important de se faire.